Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 68e vidéo. Alors on est toujours dans la programmation, toujours dans les gardiens du cadre. Nous avons vu qu'il y avait trois types de recherche. Et aujourd'hui on va parler de la recherche que tu as appelée émotionnelle, qui en réalité est la recherche plutôt spirituelle. Alors tu sais nous expliquer un petit peu? Oui, j'ai dit émotionnel parce que la branche de la recherche spirituelle qui est un peu détournée avec ses pièges est plutôt émotionnelle. Enfin voilà, c'était pour la petite histoire. Voilà. Alors ça ressemble assez bien à la fast-food, le côté religieux, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est hors dogme, Oui, hors règle. voilà. En fait, elle se distingue, la recherche émotionnelle, spirituelle, mais on va se limiter à, enfin, Émotionnelle. soit, ouais. Euh, Elle a quelque chose de particulier par rapport aux deux autres, c'est qu'elle se veut hors norme, hors dogme, Dogme, hors règles. euh, hors et rail. voilà. Et donc, ce qui paraît, ce qui est, je La vais bonne dire, voie. la voie la plus directe, la plus propre. Donc, ça paraît être la bonne recherche. Mais les, Alors pourquoi on est dans les gardiens du cadre? ben parce que les gardiens du cadre sont Emparés. bien présents, aussi présents que dans les autres lignes, et ils ont bien détourné, ils ont fait un énorme travail pour bien détourner cette voie, mais cette fois-ci d'une manière presque invisible. Ça, Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'incohérence, qui est euh, le cas dans les deux premières recherches. oui, c'est-à-dire que dans les deux premières recherches, pour un esprit assez critique, c'est assez facile de voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais dans cette ligne-là, vu qu'il n'y a pas de code officiel, donc ce sont toutes des infos qui viennent de diverses sources et qui n'ont pas forcément de lien, et donc il n'y a pas une base fixe. Il n'y a Et pas donc, d'écrit comme la Bible dans les religions, voilà, il n'y a pas vraiment d'écrit officiel. de On prend, référents. on prend un peu partout. En fait, je dis, ça, c'est la meilleure voie parce qu'en fait, tu prends des informations qui viennent d'un peu partout et tu construis ton propre code, tu construis ta propre opinion des choses. Si les informations n'étaient pas tronquées, n'étaient pas manipulées, eh bien, c'est la meilleure voie. Mais bon, on va parler, on va parler un peu de ça pour justement pour y voir plus clair à ce niveau-là. Euh, Alors c'est des principes qui t'enferment dans des labyrinthes pareils aux religions finalement. le but c'est toujours de t'enfermer dans les labyrinthes. Et le problème, c'est qu'avec toutes ces informations qui sont répandues, ces fausses informations qui sont répandues partout, eh bien, le petit monde spirituel a fini par prendre ses habitudes. Et en fin de compte, après un long travail, c'est bien fait, insidieusement et sans s'en rendre compte, le monde spirituel a généré ses propres dogmes qui sont repris par d'autres. Et si tu veux, officiellement, contrairement à une religion, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de... mais insidieusement, ils s'en sont créés. Et ceux qui se commencent à leur recherche spirituelle, eh bien, se retrouvent à suivre des dogmes, des choses qui sont acceptées comme justes. Il y a tout un tas d'erreurs qui sont acceptées comme justes parce qu'elles sont acceptées par la majorité. Tu vois? Et donc, on en arrive à ce que ça devienne quasiment une religion. On parle ici des grands courants spirituels. Voilà. On revient toujours au phénomène de masse. On va remarquer qu'il y a des grands mouvements qui ont été lancés et qui marchent très bien.
et qui gardent leur empreinte, donc qui ont apporté leur dogme. Un peu comme le New Age, pour prendre un exemple. Comme le New Age, par exemple, tous ces mouvements aussi utilisent la technique du gâteau empoisonné. Et donc, il y a des choses très bien, très, très justes, mais dont le but est de vous enfermer dans un labyrinthe ou de vous envoyer dans une direction opposée à celle de la spiritualité intérieure, à l'évolution, tu vois. Et c'est toujours le souci. Et c'est très ancré. Il faut vraiment, vraiment... La personne qui n'est pas vraiment branchée sur son cœur, sur ses ressentis, eh bien, elle va se retrouver exactement comme dans une religion ou comme dans la recherche intellectuelle. Elle va être dans les mêmes principes. Et finalement, toutes ces erreurs, on va dire, sont un peu comme une maladie, elles finissent par envahir tout et ça devient alors un dogme. Exactement. La norme, ça devient une norme. Ça devient, voilà, une norme. Ça devient un système établi. Et que tout le monde... Parce que c'est admis par la majorité. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et tu aurais un petit exemple, comme par exemple celui de l'ego? Alors, dans ces mouvements, les gardiens du cadre ont inclus des grosses erreurs qui, comme tu viens de dire, sont devenues des normes. Et on va en citer une, et qui est une grosse. C'est l'ego. Maintenant, quelqu'un qui s'informe, qui va dans la recherche spirituelle et tout ça, une des premières choses qui lui apparaît dans tout ce qu'il a comme information, c'est que l'ego est quelque chose de mauvais. On ne compte pas les fois où des gens ont fait une erreur, quelque chose de mal. Ah oui, mais c'est mon ego. Mon ego. Tu viens? L'ego comme égoïste. Ego comme égoïste, comme voilà. Et donc c'est quelque chose de mauvais. Alors qu'en réalité, l'ego est notre personnalité consciente. Un outil? Il est non seulement notre personnalité consciente, mais il est notre outil d'évolution numéro 1. C'est dans cet ego, notre personnalité, que se concentre ce qui est le beau en nous et où se concentrent les choses qui sont faillibles, qu'il est nécessaire de soigner. Donc, Dans les grands courants, on dit fréquemment qu'on doit se débarrasser de l'ego pour pouvoir retourner à l'unité et refaire partie de ce qu'on a appelé Dieu. Alors qu'en fait, on a besoin de cet ego pour retourner à l'unité. Voilà la chose. Tu peux nous parler de l'exemple où tu as vu une fois un guide qui te montrait que chaque particule de Dieu est en réalité une personnalité avec une couleur bien définie? Ah, allez, on y va pour l'exemple. Un jour, enfin, je ne vais pas expliquer, je vois, comme on aurait dit un morceau de la surface de la planète Terre, et je vois un grand être qui aurait pu faire penser à un bébé, mais il n'était pas petit, il était très allongé. Tu vois, il avait des longs membres et tout ça. Et je le vois, et oh, c'est magnifique. Et il regardait la terre. Et j'approche. Et je m'aperçois qu'il est composé des millions, des milliards, je ne sais pas, de petits points lumineux. Et ces petits points lumineux, chacun avait une teinte, un éclat, enfin, ils étaient tous très différents quand tu les regardais de plus près. Et à un moment donné, je vois cet être qui est composé de toutes ces personnalités, qui met sa main devant son visage. Et je sens que je fais la même chose et je ressens ce qu'il ressent. Et voilà ce qu'on m'a montré, c'est que les personnalités qui sont en affinité par la lumière, par le divin, qui sont alignés sur le flux divin,
et qui ont des affinités particulières entre elles, forment un grand être. C'est ce que certains appellent ça une entité multiple. Cependant, ce qu'on a voulu me montrer, c'est que chaque être est différent. Chaque être qui la compose, il a une individualité différente, un éclat différent, une façon de voir les choses qui lui est propre. Chaque point est unique. Tu vois, il a une personnalité et une beauté unique. Chacun est différent. Et donc, ce qui veut dire, en dernier cours, que vous ne perdez pas votre ego, votre individualité et votre personnalité, car c'est elle qui vient enrichir l'ensemble. Je dirais, bibliquement, au départ, il y avait la lumière, et l'évolution veut, c'est pour ça qu'il y a une évolution, veut que cette lumière s'enrichisse, devienne autre chose, s'exprime différemment. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Il y a la lumière au départ, tu évolues, tu fais un bazar, c'est trop, et puis à la fin, on efface tout et tu reviens à la lumière. Il y a un truc qui cloche. Bon, Et donc là, nous voyons le plan de l'ombre, une donnée fausse de l'ombre, qui consiste à vous faire renier votre ego. Renier votre ego. Et vous signale en plus, vous fait croire en plus que quoi que tu fasses, de toute façon, quand tu vas arriver au bout, on efface tout et tu es dissipé dans la soupe, dans le truc. Ça n'a absolument aucun sens. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec, parce qu'on parle beaucoup qu'il faut, quand on est dans les derniers moments des incarnations, on doit récupérer les personnalités de ses autres vies. Est-ce que ça a un lien avec ça aussi ou pas du tout? C'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ton évolution, tu fais diverses strates de ta personnalité. Tu vois, c'est un peu difficile à expliquer, je ne vais pas passer une heure là-dessus. Mais donc, vu les expériences que tu as à faire et ta capacité à gérer l'ensemble, tu as des pertes de mémoire qui créent, je vais dire, d'une certaine façon, une cloison. Une cloison au niveau conscient. Maintenant, au niveau profond de ce que j'appelle la meilleure version de soi, tout y est. Tu vois, d'une certaine façon. Mais la mémoire est coupée et ça crée un cloisonnement qui te permet de vivre pleinement l'expérience que tu dois faire et la quantité de savoir que tu as, la quantité est mesurée au goutte à goutte pour ne pas que tu puisses échapper à cette expérience-là, que tu la vives pleinement. Donc, tu vois, c'est un système un peu particulier, mais c'est bien géré. Et maintenant, au final, ou en tout cas vers le final, les personnalités, les versions de toi et les divers niveaux de personnalité fusionnent de plus en plus. Pour au finir, c'est comme si tu rassemblais à un moment donné tout ce que tu es au travers le temps, qui n'existe pas vraiment, mais bon, il faut parler. À travers le temps, recommence à fusionner et à former l'être que tu es réellement dans ton évolution. Tu vois? Pour en arriver à ce qu'on appelle, c'est l'étape, je vais dire, d'entrer dans la réalisation. On parle toujours de la réalisation. Tu réalises ce qui est. Tu réalises ce que tu es, mais pleinement dans toutes tes strates. Tu vois? Et tu deviens... Donc c'est juste... Oui, et tu deviens un de ces points lumineux. Tu vois? Donc tu rassembles toutes tes vies ici, et puis pour retourner encore à faire un point au-dessus. Voilà, on va simplifier comme soit. ça. Mais tu vois clairement que le but,
n'est pas de détruire ton ego. Le but est d'éduquer ton ego. C'est ton ego qui te révèle tes faiblesses, les choses que tu n'as pas encore comprises, les choses que tu vas vivre, que tu vas connaître. L'ego est ta personnalité et en aucun cas c'est un ennemi. Et voilà une des manipulations de l'ombre qui te fait rejeter ta personnalité et qui te dit de toute façon ça ne sert à rien, tu vas être dissipé dans le grand tout. C'est de la pure foutaise qui n'a aucun sens. Voilà. Et il y en a plein comme ça. Dans les grands courants, on pense ne pas avoir de dogme, alors que finalement, c'est celui qui en a le plus. Dans les grands courants de pensée, dans les grands courants comme le New Age, hein, c'est celui qui me vient à l'esprit, tout ça, c'est truffé. C'est truffé. C'est le gâteau empoisonné. Donc, il y a des choses qui sont vraies, qui sont justes, qui vont t'aider. Il y a quelques trucs. Et puis après, on te balance dans un labyrinthe. Sans que tu ne l'aies vu arriver. Tu vois? Le pire, c'est que tu n'as pas de référence. Et donc, ça peut partir dans tous les sens. Ben, c'est un petit peu... C'est pas un souci, parce que c'est une voie évolutive qui est quand même plus avancée que les autres. Et donc, tu n'as pas de base pour te reposer. Tu n'as pas d'enseignement vraiment patenté pour comparer et dire « Ah, ça c'est faux, ça c'est juste et tout. » Tu es seul avec ton ressenti, en fait. Et si tu n'as pas de confiance en toi, de confiance à ton ressenti, tu es obligé de faire confiance à ce qui vient de l'extérieur. Et donc là, tu vas immanquablement, parce que c'est voulu comme ça, tomber sur les enseignements des gardiens du cadre qui vont te perdre. Mais ça doit aller comme ça. Ça doit aller comme ça. Ça fait partie de l'évolution. Parce que les chemins de traverse font partie du chemin. Exactement. Pour en revenir à ta confiance en toi, il faut avoir expérimenté le faux qui est à l'extérieur. Si tu ne le fais pas, tu ne sais pas que c'est pas le bon chemin. Voilà. Donc, comme on l'a déjà dit pour d'autres vidéos, c'est des chemins qu'il faut faire. C'est des chemins qui... Je ne suis pas en train de dire « Oh non, il faut pas. » Je dis non, juste... Attention, c'est comme ça que ça fonctionne, et l'œil ouvert. C'est bien... C'est des passages obligés, finalement, et c'est à toi de savoir si tu comptes y perdre 2-3 jours ou 5 ans ou une vie, quoi. C'est ça la différence. C'est le temps que tu mets à retourner à la confiance en toi et en ce que tu ressens. Parce que ne croyez pas qu'on n'est pas guidé, ne croyez pas qu'on n'a aucune chance de voir la vérité. Elle nous titille, elle est tout le temps là. C'est juste le temps qu'on va mettre à avoir confiance en nous et à écouter. C'est variable à chacun, ça c'est l'expérience de chacun. Mais c'est nécessaire. Tu ne peux pas avoir de vraie confiance en toi si tu n'as pas passé par là. Il faut bien commencer par quelque chose et forcément, voilà. La première chose, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Donc, voilà, exactement. Au moment où tu fais le retour. Donc tout ça est très utile, mais ça on verra au final, on décrira bien l'utilité de Alors, tout ça. est-ce que tu as des petites astuces pour arriver à te rendre compte que ce ne sont pas les bonnes infos? Il faut savoir une chose, c'est que dans tous les domaines, en fait, dans les 3 ressentis. Oui. Dans les 3 recherches, pardon. Oui, j'allais dire les 3 recherches, et un peu dans tout ce qu'ils font. Ils ont 3 gros... Stratèges. 3 gros points, oui. Ils ont une stratégie, bien. Alors, ils se servent de l'orgueil et de l'humilité. Des fois, ils vont favoriser... Il va falloir que tu sois orgueilleux, comme dans la recherche intellectuelle. Dans les autres, tu devras être humble, absolument. Alors, ils vont se servir à l'user, mais apparemment, ça ne s'use pas vite, de la culpabilité. Sans la culpabilité, ça, c'est leur meilleure arme. Et alors, l'apparence. L'apparence, ça, c'est... C'est la bienséance, c'est ça que tu veux dire. La bienséance. Il faut que tu aies une image appréciée par les autres qui peuvent dire « Oh, celui-là est spirituel. Oh, celui-là est très intelligent.
Oh, Ne pas celui-là s'énerver. a de grandes connaissances, tu vois, et tu dois avoir un comportement calme, gentil, poli, mais avec un petit peu, tu sais bien, l'assaisonnement que tu mets sur les pâtes, c'est un peu de condescendance, tu vois, un petit peu, mais douce, hein, il faut bien assaisonner, tu vois. C'est uniformisant finalement. Ah ben oui, c'est l'armée des clones. L'ombre forme l'armée des clones, c'est-à-dire, ne soyez pas vous-même, soyez comme on vous dit d'être. C'est bien. Ils te font croire que l'évolution, c'est avoir une apparence. Et moi, je dis toujours, si je me fais crucifier à 33 ans, hein, sur le mont Gotha, c'est pas pour ça que j'aurai la spiritualité du Christ. Ça n'a absolument rien à voir. Chaque expérience est différente, chaque être est différent, chaque être fait des expériences différentes et les vit différemment, et chaque être s'exprime différemment. Tu vois? Donc, comme toi tu disais, ne copiez pas quelqu'un parce que la place est déjà prise. C'est déjà pris. C'était pas mal ça. Imposez ce que vous êtes. Même pas imposer, soyez ce que vous êtes. Vous êtes un trésor. On vous a fait croire que vous n'êtes rien et vous avez peur d'exprimer ce que vous êtes. C'est bien? Et on a le droit d'être en colère. Ah ben, évidemment, même Jésus l'a fait. Ce n'est pas fortuit que dans la Bible, tout amour et tout ce que tu veux, tant l'autre joue et tout ça, et pourtant il va molester les gardiens du cadre. C'est bien? Avec un blouson en cuir, qu'est-ce qu'il y a tout sur Il n'y avait pas de moto à l'époque, donc il arrive en âne, ouais, avec sa bande. Enfin, voilà quoi. Non, les apparences sont... Et il faut être très attentif parce que tous leurs pièges sont très insidieux, avec énormément de raisons, c'est très bien fait. Je dois avouer, il faut le dire, hein, il faut avouer, c'est super bien fait. Et donc, il te donne... voilà quoi. Donc, tout prône l'obéissance. En gros, si tu obéis à ce qu'il faut faire, à ce qu'il faut paraître, tout ça, eh bien, tu évites la honte, tu évites le péché d'orgueil, tu évites la culpabilité de faire des erreurs et tout ça. Non, c'est comme ça qu'on fait, c'est marqué là. Donc, tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas. Donc, et comme celui qui a écrit ça ne peut pas se tromper pour X raisons qui tiennent de la manipulation, eh bien, bon, ben, tu t'es rassuré, tout va bien. Voilà. Ben voilà, on a expliqué les trois manières de jouer un petit peu les pièges pour se rendre compte un petit peu d'où on en est. Alors, est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là pour la première partie, genre? Ah oui, on reparlait. Écoute, je vais juste... un petit point à rajouter. Un petit truc à rajouter. Parce qu'on va remarquer que je n'ai pas parlé de la peur. Oui. La peur est sous-jacente comme un fil rouge dans le fond. Par exemple, on va avoir peur de l'orgueil, pour ne pas... On parlait de l'orgueil. On a peur d'être l'orgueil, on a peur d'être perçu comme quelqu'un qui n'est pas vraiment spirituel. Tu vois? Et la culpabilité est une peur de défaut et de mauvais fonctionnement et de la mauvaise personne que nous sommes. Tu vois, il faut se méfier de l'escroquerie. De l'escroquerie, mais ça, escroquerie, on recommencera à la prochaine. On arrête ici. Okay. Et voilà. Eh bien, merci à tous. Merci, Myri. Au revoir, Georges. À tout de suite. À tout de suite, ça va être la suite.